été conféré. Le fait de dire que pour le pouvoir qui m'a été conféré, donc il y a quelqu'un qui l'a donné ce pouvoir. Avec ce pouvoir-là, maintenant il veut exercer quelque chose. Et il faut, après gouverner, c'est transformer. Alléluia. Là, c'est la puissance. Il y a beaucoup de détails. C'est la puissance. Après la puissance, voyons aussi, il y a la gloire. Qu'est-ce que dit la gloire? Donc, Dieu utilise la nuée comme un voile. Elle est cachée la plénitude de sa gloire pour que les hommes ne soient pas consumés. La nuée permet une proximité sans danger. La nuée annonce la présence divine. La gloire confirme. Amen. Donc il y a des choses. Il y a la nuée, il y a la gloire. Amen. Donc la nuée c'est quelque chose, comme on dit à Lingala, l'ipata. Ça vient premièrement après la gloire. Donc, pour que quelqu'un ne puisse pas voir Père. Ça vient comme quelque chose qui a voile, après la gloire apparaisse. Amen. Pour que on ne soit pas consumé. Ça, selon les définitions des gens, ils ont essayé de voir par rapport à la gloire. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à tout ça? Nous allons commencer par Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, il y a Hans. Romains, chapitre 9, verset 17. Amen. L'Écriture dit à Pharaon, et à dessein, montrant en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. En ce qui concerne la puissance, Dieu a dit à Pharaon, j'étais suscité, comme j'étais mis là-bas, c'est moi l'Éternel, j'étais mis là-bas pour montrer ma force. Pour montrer au monde ma force. C'est Dieu qui dit, il a dit à Pharaon, c'est moi qui t'ai suscité là-bas pour montrer au monde mes destins, ma puissance, afin que je vais publier sur toute la terre. Amen. Sur la force. Sur la puissance. C'est Dieu qui a placé Pharaon à cet endroit-là. Quelque part, dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est pourquoi? C'est pour montrer que Dieu, il est capable de tout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ah, il a créé le ciel et la terre. À part ça, c'est fini. Il a dit non. Je vais me faire voir. Donc, il avait placé Pharaon pour montrer au monde que il est capable de tout. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, quand ils traversaient d'autres endroits, d'autres pays, les gens, ils avaient peur. Ah! Les enfants d'Israël, non, ils ont un Dieu terrible. Le Dieu là qui a neutralisé, parce que Pharaon était comme aujourd'hui, on peut dire comme États-Unis, on peut dire comme Russie, dans les temps. Il était puissant. Mais Dieu a anéanti cette puissance-là, cette autorité-là. Il a dit, toi, Pharaon, tu vas être là. Moi, je vais tout faire. Je vais montrer ma force, ma puissance. Afin que toute la terre puisse être au courant, informée. Quand les enfants d'Israël passaient, tout le monde dit, non, 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 c'est Dieu là, non, non, non. Non, vous n'allez pas.
Vous n'allez pas entrer chez nous. Vous allez passer là-bas parce que vous avez peur de Dieu. Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu avait fait en Égypte. Dieu, quand il montre sa puissance, sa force, c'est par ses œuvres. Amen. C'est par ses œuvres. C'est pour cela que Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir. C'est puissance. Si tu laisses comme ça, tu deviens enfant de Dieu. Sans cette force-là, tu vas être ballotté, manipulé par les esprits mauvais. Quand on chasse les démons, c'est par rapport à cette puissance-là que les démons obéissent. S'il n'y a pas cette puissance-là, les démons ne vont pas obéir, ne vont pas s'incliner. Donc, par rapport à cette autorité, par rapport à cette puissance que Dieu nous a conférée, que Dieu nous a donnée, tu es puissant. Amen. Amen. Tout un enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus comme un Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu par cette puissance-là. À tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es venu enfant de Dieu avec, donc, tu vas être là. Mais Pharaon aussi, il avait ce Dieu. Il avait les magiciens, les astrologues, les chaldéens. Quand Moïse fait quelque chose, ces gens-là aussi, ils font quelque chose. Si Moïse invoque, eux aussi invoquent. Ils sont arrivés à un moment, ils ont dit que non, ça c'est là. Parce que nous avons quitté cette terre. Tant que nous sommes fidèles en Christ, nous sommes toujours accompagnés par des miracles. Amen. Les signes et des prodiges. C'est une puissance. Mais si nous ne comprenons pas, tu es accompagné à ce qui fait des miracles, des signes, des prodiges, mais tu es en train de se lamenter. Oh, moi, ma vie ne change pas tout ça. Est-ce que tu as exercé cette force-là? Est-ce que tu as dit à Dieu que tu m'as donné ce pouvoir? Je vais exercer ça. Est-ce que tu as essayé? Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Ça, c'est que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné cette force-là. Que à travers de toi, les gens vont savoir que le Dieu que tu pries, c'est un vrai Dieu. Un Dieu redoutable. Amen. On a fait promener avec un pasteur Josué, on est allé à Charleroi. Je lui ai dit, pasteur, moi j'ai fait un voyage avec notre cadet. On est allé en voyage dans une province en Afrique. Moi j'ai pris, mon frère ne prie pas. Nous sommes arrivés dans un village où il y a un village des rois, des chefs du village coutumiers. Et s'est marié entre eux. Avant de dormir la nuit, j'ai eu le temps de prier, prier. Amen, amen. Je dors. Dans un rêve, je vois que il y avait un combat entre moi et les gens du village. Nous sommes en train de lutter et ils veulent arracher mon petit frère. Et moi, ils étaient nombreux. Moi, j'étais tout seul. On commence à tirer de gauche à droite, J'ai arraché mon petit frère. Le matin, quand nous sommes réveillés, mon petit frère était sérieusement malade. Moi, j'ai compris. Lui, il prie pas. Moi, je dis, si je le dis, il va se paniquer. Amen. Voilà pouvoir. Quand il y a pouvoir, même la nuit, ça va se manifester. Les gens des villages, les grands sorciers. Moi, parce que moi, on m'avait dit que si tu vas là-bas, les gens qui vont là-bas, ils sortent pas. On les mange. Mais moi, j'étais entré. Amen. J'ai dit à mon petit, il y avait des boutons. Donc, tel truc, pasteur avait vécu ça. Quand il avait vu le serpent de mordre dans une rêve, et le matin, il a vu ça. Il a vu des signes de serpent. Moi, j'ai pris. Mais mon petit, il ne prie pas. Si on reste ici, donc, on peut l'éliminer facilement. Au village, les matins, les grandes personnes vont dans les champs. Moi, j'ai attendu ce moment-là. Quand ils sont allés au champ, moi, je dis, au petit, je ne vais pas dire à mon beau-frère, je vais pas dire à ma petite sœur, on va rentrer. 7 kilomètres pour retourner chez les parents. On dit, on va faire ça à pied. On va pas mourir. J'avais peur, moi j'ai pris. Si je les laisse, on va
le trouver facilement. Parce qu'il ne prie pas, il n'y a pas de protection. Ce jour-là, le Seigneur a agi parce qu'il m'a épargné des problèmes. Moi, on va rentrer chez les parents. Nous sommes rentrés. On a regardé, j'ai vu seulement les petits, on a pris des choses, on a fui. Moi, j'ai protégé mon petit. Amen. Pour dire que, même s'il y a les sorciers la nuit, tu vas les vaincre. Amen. Parce que même dans la nuit, dans notre songe, on est toujours vainqueur. Parce que nous avons cette force-là. C'est esprit avec esprit. Esprit avec esprit. Quand tu pries, tu deviens esprit. Tu changes la nature, tu deviens esprit. On te voit que tu es humain. Mais les gens qui ont les yeux spirituels, ils te voient que tu es devenu esprit. La Bible dit que quand Jésus a dit à la femme là, les vrais adorateurs adoraient le Père en esprit. Au commencement était la parole était et l'esprit de Dieu. Esprit ne peut pas se noyer. Ce qui était au commencement ne peut pas se noyer. Jésus, c'est la nature esprit, il a marché sur les eaux. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance incroyable de Dieu. Jésus marchait sur les eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, le pasteur avait dit qu'on a des cérémonies. Donc, on va laisser aussi le temps pour des cérémonies. Amen. Donc, je vais être pas trop loin. Mais normalement, je devais être loin par la grâce de Dieu, mais j'ai diminué. Amen. Parce qu'il y a des cérémonies, le pasteur avait dit qu'on va prier pour beaucoup de choses. Amen. Et ça, ce qui concerne la puissance. On regarde encore. Dans 1 Corinthiens 4:20, il y a Hans, l'homme de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Nous sommes, Jésus-Christ a dit que les royaumes, je pense que à Luc 17, à côté de 20 et quelques là, Jésus a dit que les royaumes des cieux est au milieu. Pour lire la Bible, Jésus a dit, les royaumes des cieux est au milieu de vous. Ça demande pas à fixer des regards, à chercher si c'est où. Mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais ici, la Bible dit que les royaumes des cieux, les royaumes là, il y a quelque chose dans ce royaume là. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de puissance. Amen. C'est pas un royaume de paroles en l'air. Si dans ce royaume-là, tu es quelqu'un qui est puissant. Si tu es dans le royaume de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui a une puissance de Dieu. C'est le royaume de puissants. C'est pas des royaumes de gens qui sont mous, faibles. Non. Spirituellement, tu es puissant. On te dit pas va chercher les boxeurs. Oh, qui règne maintenant? Quel boxeur qui règne maintenant? Aux États-Unis, qui est en top. On te dit pas va chercher les boxeurs là. C'est pas ça. Nous avons les armes, quoi? Les armes, les armes spirituelles. Amen. Vous voyez d'autres personnes, quand ils prient, je te chasse, ok, je prends le couteau, je te coupe au nom de Jésus. Toi, tu crois ça, c'est blague. Tu vois ça, c'est blague. Nous avons des armes spirituelles. Tu vois l'autre personne, il prend un bâton, je te tape au nom de Jésus. Il a placé sa foi. Il a mis sa foi à la parole de Dieu. Il a dit qu'il y a des armes spirituelles. Donc moi, je veux mettre ces armes-là. Alléluia. Amen. Si tu crois, il y a des choses qui s'effacent dans ta vie. Nous sommes dans un royaume, c'est pas un royaume des paroles. Où il y a des paroles sans effet. Mais nous sommes dans un royaume où il y a la puissance de Dieu. Quand on voit la puissance, Dieu lui-même a dit que Pharaon, tu vas être là.
Qui est pharaon de ta vie? Qui est pharaon de ta vie? Le pharaon de ta vie va être là pour voir la gloire, hein? Pour voir la puissance. Hein? Le pharaon de ta vie. Ou les gens qui sont à l'université disent que ah, ça c'est bête noire. Ton bête noire là, quand tu étudies, qui te fait échouer là, les bêtes noires là, c'est un pharaon. Mais dis à pharaon, Dieu a dit tu vas être là, tu ne vas pas mourir. Tu vas voir la puissance de Dieu. Dis à pharaon. Dis à pharaon de ta vie, des échecs de ta vie. Vous êtes là. À des fois les jaloux, donc il faut être là pour voir la gloire de Dieu. Dit, ah, lui là, il a vraiment un Dieu. Il a vraiment un Dieu. Nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Nous avons essayé, nous avons échoué. Nous avons échoué. Il a un Dieu puissant, terrible. On comprend pas cette personne. Quand on va comme ça, on voit l'eau. On voit le feu. On voit le vent. On n'arrive pas à saisir cette personne. Nous sommes dans le royaume des puissants. Il faut placer ta foi en cela. La Bible ne ment pas. La Bible dit réel. Alléluia. Nous sommes dans cet royaume-là. Donc, en toi, sache que tu as une puissance, une force de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. La Bible dit, même si le fleuve s'élève contre toi, l'esprit de Dieu, il va faire fuir même cette fleuve-là. Quelle puissance! Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, quand on dit que la foi vient de ce qu'on attend, nous on attend beaucoup de choses de ces mondes. C'est comme si les réseaux sociaux, ils ont fait sortir ça pour réduire notre capacité spirituelle. Ça sert à se communiquer. Mais c'est une astuce aussi, le diable utilise pour diminuer notre foi. On se donne beaucoup de temps dans les réseaux sociaux de lire la Bible ou bien de prier. Au lieu de se transformer quand tu pries, tu deviens une autre personne. Toi, tu laisses le temps. Les gens, quand tu vois comme ça, et tu vois, l'homme, on a combien de hommes dans la Bible? L'homme, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Donc, de temps en temps, toi, tu perds la nature de Dieu, tu deviens homme charnel, homme animal. Quand il n'y a pas cette autorité-là, tu deviens homme charnel, homme animal. Il n'y a pas en toi cette capacité spirituelle pour percer d'autres choses. Les réseaux sociaux diminuent la puissance de Dieu en nous. On se donne beaucoup dans les réseaux sociaux. Que Dieu puisse nous faire grâce. Nous devons être les gens mystiques. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre un enfant de Dieu. Quand la Bible dit, les choses de ce monde, les gens ne peuvent pas comprendre. Les choses spirituelles, les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Donc, tant que les gens ne comprennent pas les choses spirituelles, ne peuvent pas comprendre comment les enfants de Dieu fonctionnent. Amen. C'est comme ça. Donc, nous sommes d'autres personnes sur la terre. Même si on a l'argent ou pas. Mais nous détenons quelque chose de valeur. Quelque chose de très, très, très important. Souvenez-vous, un magicien, où le diable a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout. Toute la terre, je te donne. Si tu t'es écrit, tu me procèdes, tu m'adores, je te donne. C'est lui qui adore le diable, le magicien. Il a dit aux apôtres, donne-moi cette puissance, cette force-là. Tu peux prendre de l'argent. Les apôtres ont dit, ce n'est pas problème de l'argent. Amen. Puissance de Dieu, ce n'est pas problème de l'argent. C'est la puissance de connexion avec Dieu. C'est la puissance d'intimité avec Dieu. C'est la puissance des relations avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Pour conserver cette puissance-là, cette force-là. La puissance, on est dans la puissance. Mais nous les enfants de Dieu, tu as un problème au lieu de prier,
exercer cette puissance-là, tu as des doutes en toi. Peut-être, mon peuple périt faute de... Mon peuple périt faute de... connaissance. Si tu n'as pas la connaissance. Mais, à l'église, on nous apprend cette connaissance. On devait connaître Dieu pour bien prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons. Il y a un service. C'est très important. Et je laisse d'autres choses. Je prends dans Exode. Maintenant, on parle sur la gloire de Dieu. Amen. J'ai quitté à côté de la puissance. Maintenant, on parle sur la gloire de Dieu. Exode chapitre 40. Il y a l'homme de Dieu. Exode chapitre 40, verset 35, 34, 35. Il y a l'homme de Dieu. Exode chapitre 40, verset 34, 35. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Oui, je ne pouvais pas entrer dans la tente d'assignation. La nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplit. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la gloire de l'Éternel, on voit ça. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis qu'on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose de caché. Mais on voit la gloire, hein? La gloire de Dieu est descendue sous forme de nuée. La tabernacle. Mais Moïse ne pouvait pas rentrer parce qu'il y a la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Amen. On avance. Dans Exode 33, de 18 à 23, il y a un. On n'a pas beaucoup de temps, on va vite. Parce qu'on va prier. 33, 18 à 23. Moïse, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir. L'Éternel dit aussi, voici un lieu près de moi, tu tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux. Je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'y ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par l'arrière, mais ma face ne pourra pas être. Amen. Amen. On continue, il y a Hans. Je vais expliquer une fois, par la grâce de Dieu. Prends Jean chapitre 11. Tu lis verset 4, tu sautes, tu prends 15, tu sautes, tu prends 40. Jean chapitre 11, verset 4, tu sautes, tu prends 15, tu sautes, tu prends 40. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On s'arrête d'abord là. Moïse, il a servi Dieu. La Bible dit, si cette terre des hommes, il n'y a pas une personne comme Moïse qui a parlé avec Dieu de face à face. Que Dieu parlait avec lui comme Moïse, il n'y a pas. La Bible dit. Amen. Mais il a servi Dieu. Ce jour-là, il dit que non, je vais voir Dieu. Mais pour dire à Dieu, papa, pasteur de je vais venir te voir à la maison. Pour dire comme ça, il dit que, pasteur de est-ce que, au cas où les côté n'a pas sauté? Comprends? C'est deux choses différentes. Moïse a dit que, je vais voir ta gloire. C'est simplement dire que, Dieu, je vais te voir. Dieu a compris. Amen. C'est Dieu qui a créé le langage. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et il savait que qu'est-ce que Moïse a fait de demander? Fais-moi voir ta gloire.
gloire, la gloire, on voit ça. On voit la gloire. Dieu a dit, personne ne peut pas me voir et rester en vie. Alléluia. Personne ne peut pas me voir rester en vie. Mais je vais te faire grâce. Tu vas aller dans un rocher, les rochers que Pasteur Joseph avait vu pour moi. Tu vas monter dans cette rocher-là. Et moi, je vais te couvrir. Tu vas voir les derrière de mon dos. Pas ma face. Celui qui voit ma face ne vivra pas. Alléluia. Mais ici, Lazare était malade. On veut dire à Jésus, Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Alléluia. Mais, tu sais que les hommes de Dieu sont beaucoup condamnés par défaut. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est fils de Dieu, on veut dire que Lazare est malade. Mais Jésus a traîné. Mais si on veut dire à l'homme de Dieu que quelqu'un est malade, l'homme de Dieu dit que non, je vais consulter Dieu. Non, il faut venir. Jésus a traîné. Il n'était pas allé directement. Il a dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour ce n'est pas pour la mort. Il y a d'autres choses dans notre vie qui arrivent. Ce n'est pas pour nous détruire. Amen. C'est difficile. Vous savez que Lazare était mort. Il avait fait 4 jours. Il se sentait déjà mauvais. Mais Jésus a dit que ce n'est pas pour la mort. Or que Lazare était mort. Mais bien aimé, le langage de Dieu, c'est différent que le langage des hommes. Mais les gens ne comprenaient pas. Jésus a dit que notre bien-aimé, il dort. Les apôtres disent que comme il dort, quand il va se réveiller, il va être guéri. Jésus a compris que ces gens n'arrivent pas à comprendre ce langage-là. Bon, je vais parler dans le langage des hommes, langage humain. Mais bien, il y a le langage de Dieu. Si Dieu parle, ça demande interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, tu ne vas pas comprendre le langage de Dieu. Amen. Jésus a compris que non, je vais parler dans le langage humain pour qu'il comprenne. Bon, maintenant, notre bien-aimé Lazare est mort. Ça, c'est notre langage. Pour dire, si quelqu'un, il est décédé, la Bible dit, il fait quoi, hein? Il dort. Il dort. Selon le langage de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de ressusciter. Donc, il n'y a pas la mort devant Dieu. Mais pour nous, nous allons pleurer. Jésus a dit, ah, non, ces gens, ils comprennent pas. Je vais rentrer dans leur langage pour qu'ils n'arrivent à comprendre. Notre bien-aimé Lazare est mort. Ah, il est mort. Mais bien qu'il est mort, Jésus n'était pas allé directement. Il a traîné. Amen. Mais bien aimé, Jésus a dit que cette maladie, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Quand nous on dit des miracles, les miracles, Jésus appelle ça, c'est la gloire. La gloire de Dieu, il y a beaucoup de sens. Il y a des fois, Dieu se fâche, la gloire de Dieu se manifeste. Il est fâché, la gloire est là, c'est pour punir. Mais cette gloire-là que la Bible dit, ce que Jésus avait dit, a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et je me réjouis. Parce que quand il était tombé malade, je n'étais pas là. Amen. Il y a d'autres choses qui souffrent pour rien, mais Dieu est content de ta souffrance. C'est bizarre, hein? Tu souffres. Jésus a dit que je me réjouis parce que je n'étais pas quand Lazare était tombé malade. Toi qui souffres, le Dieu m'a abandonné. Dieu est content de ta souffrance, de ta misère. Parce qu'il sait, il va mettre fin de tout cela. Amen. Amen. Donc, tout ce qui nous complique notre vie, lui, il est toujours joyeux. Je me réjouis. Avec toujours le Seigneur. On a malheur, Nayo. Si ton père, il te voit en train de souffrir, il est content, tu dis que mon père là, c'était sorcier. Mon père, c'était sorcier. Pourquoi moi je souffre? Mais mon père, il est content. Et il raconte même aux gens, mon fils, il souffre. Mon père n'est pas normal. Et il raconte de mauvaises choses contre moi. Mais, regarde Jésus. Il a dit, je me réjouis parce que je n'étais pas quand Lazare était là. Et je suis content pour cette citation.
mais je vais les réveiller. Si quelqu'un dit qu'il est ressuscité, pour Christ, il est réveillé. Donc, le langage de Dieu est différent de notre langage. Il a dit ça, c'est pour la gloire de Dieu. Les miracles, c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont cachées dans la vie des gens. Dieu a laissé les gens dans les défauts. Ces défauts-là, pour montrer sa gloire. La gloire, on voit ça. Si dans l'église, il y a des miracles, c'est la gloire de Dieu. Les gens voient boiter se marche. Il est normal. Aveugle voit, sourd entend. Les maladies disparaissent. On dit que vraiment, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu dans cette église-là. Donc, il y a la gloire de Dieu. Amen. Quand on te dit miracle, pour Dieu, c'est la gloire. Le langage de Dieu est différent de notre langage. Quand on te dit miracle, pour Jésus, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. Il y a des choses qui sont cachées dans notre vie, ça demande la gloire de Dieu. Amen. Dis que j'ai besoin de la gloire de Dieu. En quoi les gens devaient voir la gloire de Dieu? La façon qui était venue dans cette église, ça ne doit pas demeurer comme ça. Non, ça va changer. Les gens devaient découvrir en toi qui prie le vrai Dieu. Le Dieu la puissant. Le Dieu la puissant. Le Dieu la capable. Dans ta vie, il va se manifester. Il va éclater sa gloire. Amen. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il y a un. On s'arrête pas. Et la parole a été faite chair, elle a habité par nous. Elle nous a gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Amen. Quand Jésus est venu avec la grâce, nous avons vu la gloire du Père à travers son Fils. Mais lui, il avait dit à Moïse que personne ne peut pas me voir faire quoi? Vivre. Les apôtres de vie, Jésus, la gloire de Dieu, ils sont vus. Amen. Dans Jean 17, 24, il y a la gloire de Dieu, on voit ça. Dieu n'avait pas permis à Moïse de voir la gloire. Mais pour Jésus, il a permis que les disciples, les gens de ce monde, voient la gloire de Dieu à travers Jésus. Amen. Père, ce que tu as reçu, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Nous allons voir, la gloire, on voit ça. C'est pas quelque chose qui est caché. Non. On voit la gloire. Jésus a demandé à son Père, Père, permets que ce que tu m'as donné puisse venir au royaume voir ma gloire. La gloire que j'avais auparavant. Amen. Amen. On a besoin de voir la gloire de Dieu dans notre vie. On a besoin de la main de Dieu dans notre vie. Amen. On a besoin de beaucoup de choses qui changent dans notre vie. On a besoin de la gloire de Dieu. Quand la gloire descend, les choses changent. Amen. Amen. Il faut évoquer beaucoup de Dieu pour que la gloire de Dieu descende. Quand la gloire descend sur toi, ta vie va être changée. Si tu ne veux pas prier, tu repousses la gloire. Tu repousses la gloire. Tu repousses la gloire. Comment tu vas être changé? Comment tu vas voir la main de Dieu? Toi, tu es ennemi de la gloire de Dieu. Tu ne veux pas que les gens puissent voir en toi des miracles. Comment? Amen. Le miracle est très important. Moi, je ne travaillais pas. J'étais vétérinaire. Un jour, Samuel était petit. Il m'a dit, papa, tu vas au travail. Je dis, Samuel, si on m'appelle, je vais travailler. Si on ne m'appelle pas, je suis là. Je ne vais pas travailler. J'étais petit. Moi, il dit, Samuel, tu peux prier pour moi, afin qu'on puisse avoir travail. Et avec sa maman, il m'a posé beaucoup de questions. Moi, je vous dis, c'est pas prier pour moi. Je n'ai pas besoin de beaucoup de questions. Quand ils ont prié pour après quelques minutes, le téléphone est sonné. Boum, notre chef
Le Thierry m'a appelé. Il va aller travailler pour un jour. Moi, je dis non. Je dis, moi, je suis père de famille. Je dis, mais qu'est-ce que je vais gagner? Oh, tu vas aller seulement, moi, je dis, ah, cherche-moi un travail là que je peux rester tout le temps travailler. Moi, j'en ai marre d'un jour là. Non, tu vas aller là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé là-bas, il ne pas bien travailler. Tu vas arranger. Moi, je dis, ah, j'en ai marre d'un jour. Après, parler avec le médecin. Il m'a donné seulement l'adresse où tu vas aller là-bas. À la maison, on m'a repris. Mais Dieu te m'a qu'on prie pour toi. On a prié. Quelques minutes, on t'a appelé. Mais tu refuses. Mais tu es comment, moi? Ah, moi je vais aller. Demain, je vais aller. Je suis arrivé dans les lieux de travail, j'ai commencé à travailler. Téléphone est sonné. Ce n'est pas mon téléphone. Le téléphone de la direction est sonné. Parce qu'on dit, mais c'est moi. Bon, quand tu travailles là-bas, demain, tu vas aller à la place fixe. Pas contrat, mais tu vas être fixe comme un travailleur. Chaque jour, tu travailles. Je dis merci. C'est là que je suis devenu travailler. J'ai commencé à travailler. Du coup, cette société devait quitter l'endroit. Et pour céder à d'autres personnes. Parce qu'il y a des fois aussi, vous signez un contrat pour un temps d'année. Si les travailleurs ne sont pas bons, vous allez quitter d'autres personnes pour prendre ce contrat-là. Maintenant, le responsable des choses humaines est venu, il m'a dit que nous allons quitter. Mais toi, tu n'as pas un contrat. Tu vas négocier avec ces gens-là. C'est là où j'ai eu un contrat jusqu'au jour du travail. Amen. J'ai eu CDI. Donc, parce qu'ils ont prié pour moi. À chaque fois que je me dis, quitte l'emploi, il y avait un collègue qui m'a quitté là-bas. Moi, je dis, cet travail, je n'ai pas eu ça par ma force. On a demandé à Dieu de me donner. Ce que Dieu m'a donné précis, je ne quitte pas. Si Dieu me dit de quitter, comme il y a d'autres personnes qui les a dit de quitter, c'est Dieu. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit encore de quitter. Donc, je suis là. Si Dieu me dit de quitter, là, je vais quitter. Amen. La main de Dieu est pour tout le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.